Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de la Confrérie de Métal. Et aujourd'hui, vous écoutiez en intro Strength of the World d'Avenged Sevenfold. J'ai aucune idée comment ça va sortir dans le montage final parce que cette foutue tune là genre 7 minutes, man. Fait que c'est clair qu'on ne mettra pas 7 minutes de tune en intro. Euh, Par contre, ça se peut qu'elle soit même pas tant en intro. C'est juste trop long. Je ne sais pas comment on va se regarder avec ça. Mais le petit bout, qui est vraiment incroyable, que je vous suggère vraiment d'aller écouter, c'est comme le petit 2 minutes d'intro. C'est tout un petit build-up comme harmonieux-ish avec genre plein d'instruments qui mène à un gros fucking solo de guitare. Fait que c'est juste ce 2 minutes-là. Je pense pas sincèrement avoir déjà fini la chanson, mais le premier 2 minutes est vraiment, vraiment cool. Fait que Strength of the World d'Avenged Sevenfold. Aujourd'hui, podcast en avance, définitivement. Podcast un petit peu trop tôt dans la saison ou pas. On va parler de goal setting pour 2025. Je pense sincèrement que ça, c'est potentiellement une erreur. En fait, le monde arrive tout dans la semaine de Noël, puis là, ils font juste genre tout pitcher leurs affaires parce que le 1er janvier s'en vient ou font ça direct le premier. I guess que si ça marche pour toi, tant mieux, il n'y a pas de stress. Sauf que personnellement, c'est vraiment pas comme ça que je fonctionne. Je pense même que je recommande pas tant de fonctionner comme ça. Tu as du monde, je pense, qui sont quand même bien guéris avec leurs émotions, comment ils se sentent, puis qui sont très intuitifs dans qu'est-ce qu'ils veulent, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis ça marche super bien pour eux. J'ai pas l'impression que si t'es ce genre de personne-là, puis que tu claques tous tes objectifs le 31 au soir à fucking 11h58, puis ça marche super bien pour toi, puis t'es heureux là-dedans, ben parfait, man, roule de même. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis vraiment pas comme ça, puis j'ai pas l'impression que la plupart du monde sont comme ça non plus. Fait que je vais passer avec vous mon modèle de fixation d'objectifs, qui est celui que j'utilise depuis les 6-7 dernières années, qui ne comprend pas juste la sphère de l'entraînement. Puis je pense que c'est important. Je pense définitivement en vieillissant, je pense que c'est important de ne pas juste voir quels sont mes objectifs d'entraînement, mais de minimalement faire la première étape qui est l'acte réflectif de où est-ce que qu'est-ce que j'ai fait cette année, puis est-ce que ça m'a du plaisir, ça m'a de la satisfaction, est-ce que c'est vers ça que je veux aller, tu sais. Minimalement, de faire cette première étape-là, je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis c'est pas juste en fixation d'objectifs, je pense qu'en entraînement en général, tu sais, une, l'étape la plus négligée dans le monde de l'entraînement, c'est probablement juste genre le pas de recul, qui est genre, OK, j'ai progressé, j'ai fait ça, soit à même le training, soit directement dans ton workout, ou est-ce que tu fais genre, OK, j'ai fait ça, as-tu payé, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que je refaire? Fait que l'espèce d'acte de réflexion est vraiment important, mais quand on tombe dans la fixation d'objectifs, c'est super important, évidemment. Fait qu'on va sauter là-dessus en premier. Le modèle, personnellement, que moi j'utilise, sont les 7F, que je ne fais pas toutes les 7, qui est un modèle qui m'a été enseigné par Jacob Hamel il y a genre 7 ans. Il y en a plein des modèles, honnêtement. Je pense que ce qui est important, c'est de prendre qu'est-ce qui fonctionne pour vous, puis qu'est-ce qui marche pour toi, dans le fond, qu'est-ce qui fait que ça a du sens. Moi, j'aime bien les 7F. C'est lui que j'utilise depuis le plus longtemps. C'est celui que j'ai utilisé littéralement le plus longtemps. J'en ai utilisé quand même une couple d'autres, mais j'aime bien comment il est fait, puis ça permet vraiment de le réfléchir. Par contre, je l'ai adapté quand même pas mal à moi. Je n'utilise pas le modèle original. Fun fact, j'ai vraiment cherché fort pour trouver l'auteur de ce modèle-là, puis je n'ai pas trouvé. Mais si vous cherchez genre 7F Goal Setting, vous allez trouver ça sans problème, il y a tout ça. Les 7F, dans le fond, font juste pour. Ben c'est en anglais, j'ai sorti pas en français parce que ça va juste être awkward, là, mais c'est Fate. Fait que Fate, c'est tout ce qui est croyance personnelle, développement personnel, travailler sur toi, family, fitness. Je pense que celui-là est assez, explique quand même assez bien. Fait que c'est les objectifs d'entraînement, c'est celui-là. Après ça, on a fun, avec plaisir, friends, amis. Puis, j'ai dit en français, finalement. J'ai dit que je n'allais pas dire en français, finalement, j'ai dit plugué. On a firm, puis finance. Firm, c'est l'aspect professionnel. Par exemple, tu travailles pour une firme, mettons aussi, tu es employé pour quelque chose. C'est les objectifs que tu aurais qui sont professionnels à ça. Puis les objectifs de finance sont des objectifs de finances personnelles. Fait que je pense que je les ai tous dit, mais je vais juste vérifier pour être sûr. Fitness, je vais juste les répéter pour être sûr que j'ai rien oublié. Fitness, family, friends, faith, finance, fun, puis ah, mais mon Dieu, il y a field aussi, il y a dans ton domaine. Ah non, c'est ça, c'est firm. Firm ou field. C'est ça, c'est la même affaire. Fait que voyez-vous, dans certains modèles, firm s'appelle field aussi. C'est toute la même affaire, c'est l'aspect professionnel. Dans le fond, je ne savais même pas que ça existait. Dieu merci, ça valait la peine de checker ça un peu. Il y a plusieurs. Ça, c'est le modèle de base. OK? En théorie, comment tu es censé être fait, c'est que tu t'assois, tu donnes une note sur 10 dans chaque catégorie, puis après ça, tu vas attribuer, entre guillemets, les points que tu penses qui sont mieux à améliorer pour toi. Fait que, si, mettons, je donne une note sur 10 pour fun, une note sur 10 pour family, puis après ça, je fais OK, j'ai un score total. Où est-ce que j'ai le plus logique d'améliorer ou de mettre plus de ressources cette année? Puis ça te permet comme des priorisations un peu. Moi, je ne fais pas ça, personnellement, mais c'est le modèle officiel, entre guillemets. Comment moi j'aime le fonctionner, c'est que je fais des drafts de ça. Puis je vais commencer à dire pourquoi je ne le fais pas comme ça, parce que ça pourrait être applicable pour certains d'entre vous, définitivement.
Moi, je fonctionne avec 4 ou 5 catégories. Une que je me suis rendu compte cette année que je ne mettais pas. En fait, quand je me préparais pour ce podcast-là, j'ai fait fuck, il y a cette catégorie-là, puis j'ai juste jamais mis. Fait que ça fait genre 5 ans que je ne l'avais pas, puis j'ai pas d'explication. Je pense, je pense que je vais le mettre cette année, c'est une bonne idée. Mais j'ai un modèle simplifié de ça, juste à cause que je travaille autonome. Fait que, tu sais, j'ai pas d'objectif professionnel pour mon employeur, tu sais, ou pour ma profession. Puis une des raisons pour laquelle je fais ce que je fais, c'est que les progrès en tant qu'entraîneur, puis en tant qu'homme d'affaires, ben, man, c'est awkward as shit me définir comme un homme d'affaires. En tant que propriétaire d'entreprise, appelons ça comme ça, passe beaucoup par le personnel, dans mon cas à moi. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, puis je l'ai vu cette année. Cette année, mon objectif de développement personnel, c'était d'améliorer ma communication. Pas tant dans une optique de podcast, là, mais vraiment juste comme en one-on-one, d'être meilleur à interagir, de mieux capter les émotions des autres, d'être capable de plus cibler les besoins, tu sais, d'aller au-delà des mots, puis de vraiment y aller plus dans cette dimension-là, fait que d'améliorer vraiment ma capacité de communication parce que, surtout avec le switch en ligne, hem, surtout avec le switch en ligne, c'est devenu que je passe mes journées à jaser avec du monde, là. Tu sais, je fais plus tant oui, je fais un peu de coaching, mais essentiellement, c'est beaucoup de la consultation. C'est quasiment exclusivement de la consultation que je fais à cette heure. Puis je voulais vraiment améliorer ça. Puis le fait d'améliorer mes capacités de communication dans une optique professionnelle, bien évidemment, ça se transfère à Alexandre Bus, la personne, tu sais. Fait que dans mon cas à moi, il y a beaucoup d'améliorations de mon développement personnel ou de mon développement personnel ou même de mon développement professionnel qui roule sur la même ligne, qui est sérieusement la raison principale pour laquelle je fais ce que je fais. C'est une source de motivation de savoir que c'est ma plus grosse source de motivation, de savoir que Alexandre Bus, le personnage de jeu vidéo, je fais une métaphore de jeu vidéo, augmente son niveau, augmente ses habiletés, puis je canalise un peu ça dans le professionnel. Tu sais. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, mais probablement que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas dans cette situation-là. Fait que c'est probablement plus logique de le splitter en catégories, vraiment, je pense. Au minimum, ça permet d'avoir une vie peut-être plus équilibré-ish, whatever the fuck that means. Mais c'est ça. Peut-être y aller avec le vrai modèle pour commencer. Mais sachez que moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Je fonctionne avec juste 4 ou 5. Je n'ai pas firm parce que j'ai pas d'employeur. Puis une des grosses raisons qui est ce que je fais, ce que je fais dans la vie, c'est justement parce que je dois améliorer mon personnel pour se transférer dans mon professionnel. C'est souvent un enjeu parce que la ligne est très mince. La ligne est très, très mince, mais c'est aussi une chose qui me motive vraiment. Je vais essayer de ne pas frapper mon micro. Ça va être un petit peu mieux pour le podcast. Fait que moi, je le split comme ça. Avant qu'on commence directement dans le modèle puis que j'y aille un peu plus en détail dans les objectifs, voici une couple de petits points, une couple de petites erreurs que moi j'ai faites dans le passé avec ce modèle-là qui, je pense, sont minimalement communes. Potentiellement à tout ce qui est goal. De toute évidence, là, tout ce qui est fixation d'objectifs, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Tu sais, les objectifs ne sont pas assez réalistes, ne sont pas assez réfléchis, ne sont pas assez individuels. C'est des objectifs que quelqu'un prend, puis tu sais, que tu prends d'une autre personne que tu penses, ah ouais, moi aussi je veux faire ça, mais tu t'es pas vraiment demandé si dans ton gut ça te tentait, puis ça t'allumait, tu sais. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça va être un des autres points qu'on va jaser après tantôt. D'avoir quelque chose de réaliste avec un délai, d'avoir une fucking date, man. Mets-toi un deadline. Mets-toi un foutu deadline. Là, minimalement que ça soit annuel, mais si tu sors toutes tes catégories, puis là, tu en as 7, là, tu as plein d'affaires que tu veux faire, ben, tu vas probablement te rendre compte que ça ne rentrera pas tout dans une année. Fait que ça va te forcer à comme les séquencer ou du moins mieux les placer un petit peu là-dessus, je pense. Fait que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est tous les objectifs plus vanille, appelons ça comme ça, de fixation d'objectifs, mais vraiment spécifique à ce modèle-là. La première affaire, j'aime pas tant la manière où je le fais pas comme ça, la manière que c'est conseillé, c'est-à-dire que tu t'assois, tu te donnes un score, puis après ça, tu rentres tous tes trucs. Moi, personnellement, je ne le fais pas comme ça. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je me mets un timer de 10 à 15 minutes, je mets mes catégories, puis après ça, j'écris le plus de trucs possible sans réfléchir en genre 10 minutes. Des fois plus, des fois moins, dépendant du nombre d'affaires que j'ai à faire. Ensuite, ce que je fais, c'est que je laisse ça reposer un peu, soit le lendemain, soit une couple d'heures après. Puis je vais faire ça plusieurs fois dans l'année, je ne le ferai pas juste une fois. Là. Fait que ça fait plus de sens, je pense, d'y aller comme ça si tu le refais une couple de fois. C'est une des raisons pour laquelle je sors ce podcast-là tout de suite, dans le sens que prendre le temps de laisser ça mijoter, c'est quelque chose qui est important dans les objectifs aussi, juste pour au minimum les rendre authentiques, de juste pas t'assurer que tu es en train de te garrocher dans une direction qui, dans le fond, tu t'en sacs. Genre de vraiment prendre le temps, OK, c'est-tu mes objectifs, ça m'allume-tu, ça me parle-tu? Ça, c'est quelque chose qui est quand même important, je pense. Puis au minimum aussi, ça te permet d'être plus ciblé. Parce qu'il y a bien des trucs que j'ai écrits comme objectif, c'est l'année passée que j'étais comme ah ouais, depuis que j'essaie de les faire, je me rends compte que je m'en sac pas mal. Ça permet de prévenir ça un peu, je pense, si tu te prends d'avance. Fait que, à moins que vous soyez le genre de personne qui réagit bien à faire ça une journée avant Noël, ben, moi, je vous conseille peut-être plus d'y aller comme ça. Fait que moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je note mes catégories 10 minutes, je ponds toutes. Fait que là, j'y vais vraiment, soit quelques heures après, idéalement une couple de semaines après ou une couple de jours après. Là, ce que je fais, c'est que je reprends ma feuille puis j'en prends juste 3. Fait que j'élimine tout ce qui est pas là, tout ce qui est pas important. Fait que ça me force vraiment à prioriser. Puis après ça, couple de jours, couple de semaines après, ce que je fais, c'est que j'élimine tout.
puis après ça, j'en prends juste un des trois. Fait que j'en sors un par catégorie. Je pense que c'est quand même intense d'en prendre juste un. Probablement que vous pourriez en prendre un petit peu plus que un, mais pas tant. Genre, tu n'es pas censé en avoir 5 par catégorie. Peut-être deux c'est probablement chill. Ça dépend du niveau d'effort que tu as besoin pour ton objectif. Si tu veux te qualifier mondial, tu as intérêt à pas avoir 10 affaires sur la feuille, man. Tu as intérêt à avoir une affaire dans le fitness, puis c'est vraiment important pour toi, parce que ça dépend encore du niveau que tu vas aller chercher, mais aussi à quel point tu vas devoir séquencer pour le faire. Il y a beaucoup d'objectifs, mettons une prep de marathon, où est-ce que tu es limité par ton VO2, tu as tout le temps une cheville qui gosse ou quoi que ce soit. Mais juste ça, c'est deux phases d'entraînement différentes. Il va falloir que tu travailles sur ton musculo-squelettique, il va falloir que tu travailles sur tes capacités aérobiques. Fait que juste ça, tu vas avoir un objectif qui regroupe différentes affaires. Fait que ça, c'est quand même important, je pense, de le faire de même. Puis moi, personnellement, sérieusement, le fait de vraiment le faire plusieurs fois, mais ça me permet vraiment de peut-être plus le purifier un peu. Fait que ça, c'est la manière que moi j'utilise pour le 7F. Ensuite, une chose que moi j'ai bien de la misère à faire dans la vie, que je mettais clairement là-dedans, puis que j'ai essayé d'intégrer plus dans les dernières années, c'est de ne pas le faire en étant poigné dans ma tête. Puis dans le sens que j'écrivais des choses que j'étais comme, ça serait cool, sans prendre le temps de me demander si ça résonne en dedans, puis si ça fait vraiment du sens pour moi, ce que j'essaie de faire. Puis je pense que c'est beaucoup du côté de la recherche, où est-ce qu'on est cartésien, on est scientifique, on fait des preuves, on fait des études, on s'assure que tout est comparable, modifiable, répétable. Pas modifiable, comparable et répétable. Fait que, tu sais, je pense que ça vient de ça, puis ça fait que j'en ai parlé quand même dans d'autres podcasts, mais particulièrement avec toute la parenthèse du CrossFit. J'ai fait du CrossFit pour ressembler à Rich Froning sans m'avouer que je voulais ressembler à Rich Froning, puis mes objectifs étaient esthétiques dans ce temps-là. Puis ça a pris genre 2 ans avant que je fasse waouh, je m'en sac bien raide de mon nombre de toast to bar, puis c'est pas une source de motivation. Puis là, ça fait genre vraiment longtemps que je le sais que c'est pas une source de motivation, mais que je suis pas capable d'aligner clairement mon objectif avec mes actions. Tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose qui est excessivement important. C'est de prendre c'est quoi mon intention, vraiment, qu'est-ce qui me parle. Puis ça, c'est fou. Puis moi, je m'en sers vraiment, vraiment de différentes manières. C'est une des premières questions que je vais poser avec des clients. Puis si jamais vous prenez rendez-vous pour une consultation gratuite à m'amener, ce que vous ne pouvez pas faire en ce moment, ça se passe juste via la liste d'attente sur les courriels. Mais mettons, si jamais quelqu'un prend rendez-vous avec moi pour une consultation gratuite, ce que je fais, en fait, c'est pas vrai. Les nouveaux clients peuvent rentrer comme étant des références du client actuel, mais il n'y a pas de nouveaux clients qui rentrent par les médias sociaux actuellement. C'est juste du référencement puis les courriels. Fait que juste comme clarifier ça un peu. Là. Du moins pour l'instant, ça se peut que ça change en janvier, mais pour l'instant, c'est vraiment juste comme ça que je fonctionne. Fait que, mettons, référence de quelqu'un qui est déjà sur en ligne, qui m'en vient, qui embarque. Une des premières questions que moi, je vais poser, c'est All right, c'est quoi ton resto préféré? Puis la première, c'est que ça amène une petite dimension ludique, c'est la raison pour laquelle je fais ça. Mais la deuxième affaire, c'est que j'ai une liste sur mon téléphone de restos incroyables à visiter au Québec. La dernière fois que j'ai posé cette question-là, c'était une fille de Drummondville, genre. Puis là, j'étais comme, OK, man, la question des restos, on ne coulera pas fort avec ça. Puis finalement, j'ai sorti des restos vraiment nice à aller à Drummondville. Fait que j'ai plein de places dans mon téléphone où est-ce que j'ai plein de restos à plein de régions du Québec. Ce qui est pour une raison égoïste, mais aussi pour amener un petit aspect ludique. Puis plugger ma deuxième question qui est, mettons qu'on se croise dans 6 mois à ton resto préféré. Ça serait quoi? Hey Alex, ça a été la meilleure année d'entraînement de ma vie. Puis là, la personne, tu la laisses vraiment visualiser ça dans sa tête. Puis c'est important, c'est vraiment, il faut que ça devienne concret, il faut que ça brasse des petites affaires en dedans, il faut que ça te motive, il faut que tu aies vraiment comme une direction un peu claire. Pas juste, on va faire du CrossFit pour faire du CrossFit 3 fois semaine. Tu sais, ça, c'est une méthode. Puis je ne veux pas bâcher le CrossFit, là, je suis comme parti, vas-y lancer, pardon. Mais tu sais, pas nécessairement, je vais m'entraîner 3 fois semaine pour m'entraîner 3 fois semaine. T'entraîner 3 fois semaine, c'est une manière de répondre à quelque chose. Ce quelque chose-là doit être un feu. C'est un moyen pour parvenir à quelque chose d'autre. Puis ce quelque chose-là doit être une espèce de petit feu en dedans qui t'allume. Ça, c'est important. Puis c'est vraiment la manière que je le décrirais, puis ça me semble. J'ai jamais réfléchi à ça, mais là, ça me semble une bonne chose à dire. Fait que j'espère qu'en le réécoutant, j'aurais pas l'air stupide de comment je vais expliquer ça. Mais ça devrait être genre tu sais, le genre de feu que tu allumes puis qui reste juste des braises, genre. Tu sais, il reste juste comme des braises, puis là, t'es comme, il y a tellement de braises là-dedans, même, je pourrais tirer n'importe quoi puis ça brûlerait. Tu sais, c'est pas les feux qui brûlent le plus, là. Il n'y a pas un shit tonne de flammes dans le poêle. C'est vraiment juste comme des braises assez solides qui s'entretiennent puis qui vont pouvoir brûler, puis vraiment brûler sur le long terme, dans le sens que plus que le feu est intense, moins qu'il va brûler longtemps, normalement. Puis c'est important parce que tu vas avoir un objectif à long terme, puis il y a définitivement quelque chose que le monde font. Tu veux que le feu il brûle pendant un certain temps, tu sais, avec la motivation puis tout. Puis il y a définitivement quelque chose qui se passe que lorsque le feu est trop gros, lorsque tu as un feu émotionnel, puis tu es comme je veux faire un marathon, sinon je vais mourir. Puis tu n'es pas genre écoute, tu sais, c'est la marche mondiale, faut ce qu'il faut. Là. Si tu as des gros objectifs, puis des grosses affaires, des objectifs de compétition, puis c'est vraiment la chose la plus importante pour toi, puis tu as un gros niveau, ben oui, il n'y a pas de problème avec ça, puis c'est ce qu'il faut. La plupart du monde, si tu as un feu de forêt émotionnel comme motivation via
tes entraînements ou tes objectifs d'entraînement, c'est une de tes autres sphères de vie qui n'est pas balancée, souvent, ou qui tu essaies de compenser pour de quoi d'autre. On ne tombera pas là-dedans, on ne psychanalysera personne en ce moment, mais je pense que c'est important d'y aller avec le modèle comme justement des 7F, puis de le séquencer par catégorie, parce que ça te permet d'avoir quand même un acte plus grand. Il faut vraiment que la motivation elle soit saine, mais ça, c'est une autre conversation. Juste considérer que je pense que la métaphore des braises fait du sens. Ou peut-être pas. On va le voir. À suivre si la métaphore fait du sens. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Une autre affaire que moi j'ai faite comme une erreur avant qu'on tombe vraiment spécifiquement dans les catégories, une erreur que moi j'ai faite, c'est de négliger la partie fun. Il y a un objectif qui est littéralement fun. Ça a pris, je pense que ça fait juste 3 ans avant que je l'intègre. Puis il y a de quoi de merveilleux à te mettre des objectifs pour le plaisir. Parce que je pense que dépend à quel point tu as écouté des livres écouté des audiobooks ou tu as lu des livres de self-help. Là. Mais tu sais, on le voit tout le temps comme ce qui va te motiver, c'est tes progrès, c'est le fait d'avancer, c'est le développer. Puis c'est vrai qu'à long terme, ça va être probablement ta source la plus grande de motivation. Tu sais, le fait de surmonter des affaires, d'avoir réussi à perdre du poids quand tu n'étais pas capable avant, mais là, ça fait que c'est le fun, c'est valorisant, tu le fais à cause que ça a été tough, puis là, c'est une bonne source de motivation. À long terme, c'est vrai, c'est ça qui va te faire que tu vas continuer à rouler. Mais à court terme, des fois, les journées ne sont pas toutes roses, man. Des fois, dans le court terme, c'est fucking tough de faire ça. Puis même si tu sais que il y a des choses qu'il faut que tu fasses, c'est le fun des fois d'avoir des choses que ça te tente de faire. Fait que de cibler vraiment une catégorie plaisir, moi, ça a vraiment été long avant que je le fasse. Puis sérieusement, c'est parce que j'étais comme, ah, on s'en fout plaisir, c'est pas important. Mais non, sérieusement, je vous recommanderais vraiment la catégorie plaisir, elle est vraiment, vraiment importante. En tout cas, moi, je vois une différence. Moi, je vois une grosse différence depuis que j'ai fait ça. Fait que c'est ça le modèle. Puis, je vais y aller avec moi, que moi, j'utilise parce que ça fait quand même du sens. Ben, pas moi, je vais faire roughly, je vais passer le modèle relativement rapidement avec vous autres, puis passer par catégorie parce que je pense que ça fait du sens, parce que j'ai juste nommé, mais je vais donner un exemple de comment moi je le ferais. Au niveau du fitness, de la santé physique, la première, c'est santé physique, c'est probablement la plus simple à aller chercher, ou fitness. C'est whatever vos objectifs d'entraînement qui vous parlent, quelque chose qui fait que vous allez rester actif. Fait que faites attention à ce que les catégories ne soient pas trop mêlées l'une d'entre elles. Ça peut arriver, puis ça va arriver. Genre, une année, moi, j'avais une catégorie famille qui était de faire un triathlon avec ma soeur. C'était ça l'objectif, mettons. Puis on l'a fait, puis c'était. Dans le temps, je ne nageais pas. Ça fait quand même une couple d'années de ça. Dans le temps, je n'étais pas capable de nager. Je suis toujours pas. En fait, c'est pas vrai. Je suis capable de nager, mais je survis dans l'eau plus que je suis capable de nager. Mais regarde, j'ai quand même fait un triathlon. Fait qu'à guess que je suis pas super. Fait que ça a quand même impacté énormément ma catégorie entraînement parce que je ne savais juste pas nager avant de commencer à faire ça. Puis de ma catégorie famille parce que l'objectif, c'était moi et ma soeur. On s'était lancé un défi qu'on allait faire ça. Je pense que c'était à la fin de l'été ou on a fait de même. Puis dans ce temps-là, je nageais vraiment comme une roche. Fait que c'est deux catégories qui ont été là, mais ça me tentait vraiment de faire ça avec ma soeur. Puis ma soeur était moins en shape qu'elle est en ce moment, fait que ça a été comme un truc qui l'a remis dans l'endurance un peu parce qu'elle a fait de l'endurance un peu avant dans l'histoire. Fait que ça, c'était quelque chose qui les catégories étaient mêlées. Le plus possible, essayer de les splitter. Mais ça peut quand même être quelque chose qui est arrivé. Allez-y vraiment, genre, c'est quoi ton scénario idéal, man? En fin de l'année, là, si tu as une affaire que tu peux faire au niveau de ton entraînement, qu'est-ce qui te rendrait le plus fier? Qu'est-ce qui allumerait le. J'aime pas trop ma métaphore du feu parce que je reste pas de la plugger, mais c'est important que ça vienne de toi. Okay? C'est vraiment, vraiment important que ça vienne de toi. J'essaie d'améliorer mon bench en ce moment. C'est cave, je le sais. Genre, j'ai pas de raison à vous donner. Je sais pas pourquoi ça fait ça, puis je sais pas pourquoi ça me tente de monter mon bench. Je pense qu'il y a une partie de ça qui est, c'est le seul lift qui m'a tout le temps résisté dans le powerlift. J'ai eu mon squat, j'ai eu un descend squat, j'ai eu un descend dead, mais j'ai tout le temps eu un bench de merde. Fait que là, je valorise vraiment de progresser ça parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me manque, tu sais. Puis c'est cave, puis c'est naïf comme raison. Mais cette année, j'ai vraiment eu une année d'entraînement qui était très difficile, entre autres à cause de mes autres sphères professionnelles puis personnelles aussi. Ma blonde a eu. C'est probablement pas contente que je dise ça, mais ma blonde a fait une commotion cérébrale, un TCC au début de l'année. Ça a amené des changements vraiment tough quand même dans comment est-ce qu'on balance la vie familiale puis tout, parce qu'elle a fait un sale coup, man. J'étais 2 étages en bas, puis elle s'est comme pété la tête sur un bureau, là, carrément, comme un gros bureau de chaîne, évidemment. Là. Genre pas un petit meuble Ikea, là. Un gros fucking bureau de chaîne. Puis l'impact était tellement gros que je l'ai entendu genre 2 étages plus bas, là, dans le bureau que je fais en ce moment. Fait que ça a fessé mal sale, son coup. Puis ça a impacté comme notre vie quotidienne, puis tout. Puis là, ça fait que je gérais plus le chien, il fallait plus que je fasse ci, puis que je roule un peu plus tout ce qui est autour de la maison, tu sais. Puis ça a impacté. Puis après ça a été une grosse année professionnelle. Cette année, ça a été ma plus grosse année de client à vie. On est monté à 64, 65, je pense, clients se suivent en ligne. C'est beaucoup trop. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas ouvert de place de l'année essentiellement. J'avais juste trop de monde. Puis là, j'ai commencé à travailler ça, puis à faire différents protocoles, puis avoir un petit peu moins de monde, puis à builder ça. Mais j'étais comme fatigué. Personnellement, j'en avais plus à la maison, à la job, j'en avais plus que je n'ai jamais eu. Fait que j'étais vraiment tout le temps écœuré, puis ça se répercutait dans mon training parce que
il y a eu beaucoup de moments dans l'année où est-ce que je me claquais un shake de pré-workout pour commencer ma journée, là. Genre juste tellement j'étais fatigué. Puis je sais que c'est fucking malsain. Si vous êtes là-dedans, arrêtez ça. C'est juste cave. Mais, mais je suis cave. Qu'est-ce que vous voulez? Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis évidemment, là, tu sais, j'arrivais, puis j'étais pété dans mes workouts, j'avais pas de gaz, puis j'avais des trainings de merde. Fait que là, ça fait que la roue est encore plus démotivante, tu sais, parce que, man, t'as pas des bons workouts, tu progresses pas, t'es fatigué, ça va pas bien. Puis ça arrive vraiment souvent, ça. C'est souvent ça. Dans le plupart du monde, quand le monde a des motivations au gym, c'est pas le gym. C'est les facteurs environnementaux, c'est tout ce qui se passe autour, mais ça impacte quand même le gym de manière concrète, tu sais. Fait que peut-être qu'un jour, je ferai un podcast sur comment adapter ça quand ça arrive, ou que j'ai de quoi dire là-dessus un moment donné. Mais c'était ça qui se passait, tu sais. Puis là, ça allait pas bien, mon bench progressait pas, mon gym progressait pas, j'avais pas de gaz, j'avais pas de pompe pendant un bon 3-4 mois, là, certains, certains, certains. Puis le bench, ça a été assez. Ça a été assez pour que je me pointe au gym puis que j'ai l'impression d'y aller puis que j'étais comme, je vais l'avoir, je vais continuer à pousser puis ça progressait pas, mais cette direction-là me parlait quand même, tu sais. C'est le genre d'objectif-là que ça prend, puis c'est important, c'est pas un objectif pour les autres. Parce que si mon objectif aurait été de m'entraîner 3 fois semaine pour m'entraîner puis que j'avais pas eu quelque chose qui me parlait puis qui n'était pas intériorisé, c'est sûr à shit que je pense pas que je me serais pas entraîné parce que rendu là, c'est vraiment, vraiment engrainé dans ma personnalité puis dans qui je suis, mais je pense pas que je me serais entraîné autant que je me suis entraîné. Puis j'aurais probablement pris une couple de semaines off de gym ou de quoi de même. Je peux pas croire que j'aurais pas pris parce que pour vrai, c'était quand même tough là, à ce moment-ci, niveau énergie puis niveau tout. Mais ça a été assez pour que je me pointe. Puis dans ce temps-là, même j'ai pas progressé quand ça a commencé à s'améliorer, puis j'ai commencé à avoir plus d'énergie. Ben, j'ai pas perdu mon temps, hein. J'ai quand même utilisé le travail que j'ai fait plus tard. Puis après cette période difficile-là, là, mon bench a commencé à monter. Genre, je fais un PR par semaine, littéralement, au bench à toutes les semaines depuis genre 2 mois, pas mal, à cause que j'ai eu genre 4 mois de merde, là. Genre, mais qui était du travail quand même. Puis éventuellement, là, pas éventuellement, mais ultimement, le seul paramètre qui est validé dans la littérature scientifique, celui qui a le plus d'impact sur à peu près tout dans les gains d'entraînement, c'est le volume. C'est la quantité de travail qui est faite. Mais ça, c'est pour un autre podcast. Juste laisser réfléchir ça à l'aspect métaphysique un peu par rapport à ça. Ça, c'est quand même vraiment quelque chose qui est important, je pense. Fait que pour moi, c'était le bench, mettons. Family. Family, ce que je vous conseille de faire dans famille, c'est que c'est quand même tough des fois de se mettre un objectif plus famille précisément. Moi, ce que j'aime faire, c'est juste quelque chose qui va me permettre de nourrir une relation. Puis souvent, je ne sais pas à quel point c'est correct, moi, je ne sais même pas à quel point c'est ça le modèle, mais moi, je prends une personne dans ma famille. Puis famille, c'est famille. Dans mon cas, moi, ça veut dire père, mère, blonde, soeur. That's it. C'est genre un objectif quelconque par rapport à ce monde-là. C'est vraiment ma famille immédiate. Puis je veux dire, c'est pas obligé d'être un lien de sang, là, littéralement, dans le sens que si tu as un cousin qui est super proche, mais ça pourrait être ce cousin-là. Moi, c'est ma manière de le faire. C'est peut-être pas la best, mais ce que je fais, c'est que je prends une personne, puis je suis comme, OK, cette année, je vais essayer de développer plus ma relation avec cette personne-là sur whatever la forme que ça prend, tu sais, puis je vais essayer de le pousser un peu. J'imagine que c'est possible de le faire de manière plus unie. Ça pourrait y aller avec un événement ou de faire de quoi, d'avoir une direction commune. Mais moi, je n'ai pas l'idée de développer vraiment une relation pure et nette. Celle que j'ai jamais faite, qui est celle que j'ai avec Cave, c'est Ami. J'ai jamais vraiment fait la dimension Ami. Fait que je vous conseillerais pas là-dessus. Je vous dirais pas comment faire parce que j'ai jamais fait. La seule affaire, c'est qu'avec le recul, maintenant, je trouve ça cave que je l'ai jamais fait. Je savais juste pas. En fait, je savais qu'elle était là. Je sais juste pas pourquoi je l'ai faite. Mais ça, je pense que c'est probablement quelque chose qui est important. Ensuite, il y a fun, plaisir. J'en ai parlé quand même beaucoup en intro, puis je pense que c'est quand même là. Ça, je pense que la pire chose que tu peux faire, c'est de la compliquer. Genre, fais juste le mettre simple. Qu'est-ce qui te ferait plaisir de faire qui fait aucun sens, qui n'a pas tant d'applications professionnelles. C'est juste toi, ça te parle, puis ça va te rendre heureux si tu fais ça, même si c'est insignifiant. Tu sais. Puis ça, je pense, c'est quand même assez simple, celui-là. L'aspect carrière aussi. En théorie, là, c'est quelque chose qui va faire que tu vas t'épanouir dans ton travail. T'épanouir dans ton travail. Fait qu'il peut ou ne pas y avoir de motivations qui vont être financières, ce qui va arriver avec l'autre catégorie après. Pour beaucoup d'entrepreneurs, pour beaucoup de gens qui sont employés, pour beaucoup de travailleurs, probablement que c'est en lien aussi avec la dimension finance. Fait que, tu sais, est-ce que tu as un objectif de travail qui te permettrait d'augmenter tes revenus, qui te permettrait d'aller sur un projet qui te parle? Une chose qui, en tant qu'entrepreneur, c'est peut-être moi qui projette là aussi, là, mais en tant qu'entrepreneur, quelque chose qui est important, je pense, c'est les compétences du monde autour. Tu sais, dans le sens que si tu es capable d'amener un plus-value à l'entreprise va généralement traduire ça sous forme de rémunération plus grande parce que tu réponds à un besoin plus grand ou tu as plus d'affaires. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qu'on réfléchit beaucoup à l'extérieur ou définitivement dans un contexte de gym, qui est comment je monte mon personnage, en guillemets, comment je fais plus 1 force, plus 2 vitesse, ou des affaires de même, mais je pense que c'est très, très applicable aussi dans un contexte professionnel. C'est vraiment dans un contexte de travail. Comment je fais pour que Alex, qui travaille à 9 à 5 dans un bureau, devienne le gars le plus indispensable du bureau ou se dirige vers ça. T'sais. Je pense que d'aller chercher des habiletés dans ça, ça peut définitivement y aller dans finance. Dans Firm, c'était quoi l'autre nom? Je ne sais pas c'est quoi. Moi, je l'appelle Firm, là, whatever. Field, c'est Field l'autre. Fait que dans la catégorie travail, mettons,
Je pense que ça peut faire bien du sens. Puis, si tu joues bien tes cartes, tu vas probablement être capable de jumeler aussi avec la partie plus développement personnel, pardon, qui est Fate. Je pense que tu vas être capable de le mettre un peu, ce qui peut avoir comme une source de motivation, un peu comme moi je le fais avec Momentum, dans le sens que tu peux avoir une source de motivation personnelle qui devient une source de motivation professionnelle, puis que ça fait que tous tes trucs font un certain effet boule de neige. Tu peux probablement avoir une couple de catégories mêlées, il n'y a pas de stress. Fais juste attention à ce que ce ne soit pas tout un gros crib de pêle-mêle, parce que si tu mets tout ton cash dans le même panier, c'est pas ton cash, expression, hein, c'est œufs, c'est des œufs. Si tu mets tous tes œufs dans le même panier, ben, si tes œufs pètent, t'es dans la merde. Je pense qu'il faut quand même que tu diversifies un peu tes affaires. Mais tu sais, rendu là, si tu en as deux dans un panier, je pense pas que c'est si grave que ça. Puis ça pourrait peut-être être quelque chose qui est intéressant à faire. Finance. C'est pas un podcast de finance. On parlera pas de finance. Je suis probablement pas tant la personne. Je ne suis pas la personne la mieux placée pour parler de finances. Pas en tout. J'ai un conseiller financier, j'ai un comptable, j'ai du monde qui prennent toutes ces bonnes décisions-là pour moi, puis qui gèrent tout ça pour moi. Conseiller financier, sérieusement, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de conseiller financier, puis vous n'avez pas la moindre idée comment ça l'aide, surtout si vous avez une entreprise. C'est vraiment quelque chose que je recommanderais beaucoup. Comptabilité pour un comptable, évidemment, genre la plupart du monde font ça. Mais conseiller financier, c'est probablement un job qui est considérablement underrated. Là. Ça l'aide vraiment beaucoup. Fait que bref, ça pour dire. Fait que j'ai passé toutes les catégories, sauf la plus importante. La plus importante qui est Fate. Puis non, on la renommera pas croyance, c'est ça le nom. Je pense que c'est quand même important. Puis là, il y a peut-être du monde, des scientifiques comme un certain Alexandre Bus qui a 5-6 ans, qui serait vraiment turn-off par l'appellation Fate. Mais je pense que c'est important. Je pense que de vraiment le passer par la dimension spirituelle, à savoir, genre, puis là je ne parle pas de Jésus-Christ ou je ne parle pas de ces affaires-là. Là, puis il y a un gros cadre de Nietzsche, là bas. Ah, mon écran est inversé, c'est pour ça. Bref. Pour ceux sur l'audio, en ce moment, j'essaie de pointer mes cadres, mais je ne pointe pas du bon bord. Fait que j'ai vraiment eu l'air un petit peu handicapé en ce moment. Mais j'ai un gros cadre de Frédéric Nietzsche. Puis un des concepts de Frédéric Nietzsche, c'est que Dieu est mort et nous l'avons tué. Puis il fait référence à ça comme étant la science. Puis allons-y au sens plus large, un peu la rationalité. Puis la remise en question constante où est-ce qu'on essaie de prouver des affaires. Parce que c'est ça la science. La science, c'est de prouver des phénomènes puis de faire un effet de cause par rapport à différentes variables, ben, cette remise en question-là va forcément amener un certain désespoir parce qu'on ne réussira jamais à prouver l'existence de Dieu. Puis c'est ce que Nietzsche veut dire quand que Dieu est mort et nous l'avons tué. Dans le fond, il reste mort et nous l'avons tué. Cette idée-là que les deux clashs qu'on a vont se détruire, puis on le voit en ce moment. Par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est que même si la christianité, entre guillemets, je ne pense pas qu'elle est morte, là, elle n'est pas morte, là, mais elle est moins ancrée dans la société qu'elle a déjà été. Le besoin de croire reste là. Il y a une raison pour laquelle c'est dans la fucking pyramide de Maslow, ça là. Puis tu sais, je pense que ça a besoin d'être canalisé quelque part. Puis c'est ça qui est tough avec notre génération aussi, c'est que les générations avant nous se faisaient beaucoup. Puis c'était pas correct, là. Je dis pas que c'était correct, là. Mais tu sais, on se faisait beaucoup dire quoi penser par l'Église chrétienne. Ben, tu sais, ce podcast-là ailleurs, mais en français du moins, ou en Nouvelle-France, au Québec. Au Québec, c'était beaucoup l'Église catholique qui était là. Puis il nous sortait vraiment un ensemble de valeurs, puis il fallait croire en cette église-là, puis cette affaire-là. Fait que notre besoin de croire il était beaucoup canalisé, puis la perte de cette institution-là par beaucoup de monde, ça fait que le besoin de croire, il n'est pas remplacé par autre chose. Du moins, j'argumenterais qu'il n'est peut-être pas remplacé consciemment. Il y a beaucoup de monde qui ne s'en rendent pas compte, qui ont mis ça via la valeur de santé. Tu sais qu'il y a du monde qui faut que ça mange bio, il faut que ça soit sharp, il faut que ça aille au gym, il faut que tu sois une meilleure personne à tout prix physiquement. Ça, c'est un besoin. Ça, c'est vraiment, fondamentalement, c'est religieux, c'est spirituel là, comme aspect. Puis, j'amène pas ça comme ayant une connotation négative d'une quelconque manière. Mais je pense que c'est important de passer la dimension faith par ça. Parce qu'on a un besoin de se développer spirituellement comme personne. Ça ne veut pas dire de prendre une religion, mais c'est vraiment d'y aller avec qu'est-ce qui résonne avec toi, tes valeurs, tout ce qui est plus psychologique, qu'est-ce qui vient chercher définitivement tes valeurs profondes, quelque chose qui est vraiment profond à toi, mais qu'est-ce qui va amener un sens à ta vie plus large, tu sais, un peu. Puis, cette chose-là, j'en parlerai pas sur un podcast, on n'est pas rendu là encore, que je parle de c'est quoi la catégorie fate, parce que c'est probablement la plus gênante, mais c'est une qui change de plus, définitivement, puis c'est pas long que ça vient gratter fucking profond, ça là, où est-ce que, OK, c'est quoi ma raison d'être, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce que je fais en pilote automatique, qu'est-ce qui est important pour moi vraiment, puis je pense que de ça découle définitivement beaucoup d'autres valeurs. Fait que si vous avez du temps à passer sur une catégorie, en tant qu'entraîneur, évidemment, je vous dirais fitness, entre guillemets, pour mes propres biais, mais je vous dirais celle qui risque de changer le plus d'affaires, c'est Fate. Fait que vraiment, vraiment la catégorie de croyance, entre guillemets, quelque chose que vous voulez fixer un objectif par rapport à ça. Puis ça peut être votre personnalité, ça peut être votre personne, ça peut être vos interactions. C'est pas obligé d'être comme le judaïsme, là, c'est pas ça pendant tout, là, ou le christianisme. Là. Mais vraiment l'espèce de dimension spirituelle, je pense que ça impacte beaucoup. Mais on n'ira pas plus en détail là-dedans parce que ce podcast-là est déjà assez weird. Fait que, le modèle que j'utilise, je vais faire un petit wrap-up là-dessus.
Les 7 catégories fitness, family, friends, faith, finance, fun, puis field ou firm. Moi, j'aime bien firm pour le dernier. Puis essayez de vraiment de balancer tout ça. Prenez vraiment le temps de vous demander si c'est vos objectifs à vous, parce qu'on est très bon pour prendre, c'est peut-être moi qui ai juste été naïf dans ma jeunesse, mais on est très bon pour prendre des objectifs qui ne sont pas les nôtres puis les faire les nôtres. Ça, c'est important. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire comme objectif ou si c'est juste quelqu'un quelque part va décider que la prochaine étape après un demi, c'est un full marathon, fait que je veux faire un full marathon. C'était juste embarqué dans un système que secrètement, tu te calisses un peu. Tu sais. Je pense que ça, c'est quand même vraiment, vraiment important que ça parte de toi, puis que ça te motive, puis que ça allume quelque chose en toi. Puis il faut que ça soit émotionnel. Puis c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Tant que ça ne vire pas out of control, les humains sont des êtres émotionnels, que ça nous plaise ou non. On est émotionnel. Fait qu'il faut que la motivation soit émotionnelle. Puis si la motivation est émotionnelle, elle va être probablement un petit peu plus individuelle. Puis il faut qu'elle soit identifiée. Tu sais. Fait que de vraiment prendre le temps de comment tu te feels par rapport à ça, je pense que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est important. Maximum 2. Non, honnêtement, j'assume pas mal ça. Je dirais idéalement un, maximum 2 par objectif. La meilleure manière que moi j'ai trouvé pour faire ça, c'est d'en pondre une shit tonne, puis après ça, juste des éliminer une par une, jusqu'à temps qu'il m'en reste juste 2 ou 3, puis après ça, vraiment d'en prioriser une. Comme ça te force à voir qu'est-ce qui est plus important pour toi. Ça ressemble à ça. Nouvel épisode sur la fixation d'objectifs cette année. Je vous conseille quand même de prendre un petit peu d'avance. Pour vrai, je pense que il y a probablement du monde qui changerait leur direction s'ils prendraient le temps d'y penser un petit peu plus tôt. La raison pour laquelle je sors ce podcast-là, genre à fin novembre, essentiellement, plus que mi-décembre. Même si ça serait probablement plus populaire de le faire à mi-décembre. Raison pour laquelle je sors ce podcast-là en ce moment. Prenez le temps d'y penser. Si jamais vous aimez le podcast, j'ai relancé l'email. Je mets beaucoup d'amour dans l'email. C'est reparti. Vous pouvez vous inscrire, le lien dans la description. Je vous laisse avec la fin. Peut-être, peut-être pas, avec la fin de la toune. Puis on se reparle très bientôt, tout le monde. Ciao, bye!